رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont énormément de personnes s'en posent la question en ce moment. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va se lancer une petite série qui va parler des 10 grands signes de la fin des temps. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier grand signe de la fin des temps qui est le Dajjal, donc l'Antéchrist. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller regarder ma première vidéo. Il s'agit de ma récitation sur la sourate An-Naba. Elle est intéressante. Voilà, sinon je vais continuer. Alors, pour commencer, le Dajjal est un homme parmi nous qui est appelé El-Mesih al-Dajjal. Le Messie, c'est celui qui se déplace beaucoup sur terre. En effet, le Dajjal se déplace de façon rapide et est Dajjal car c'est un homme qui égare les gens. Le Dajjal est un être humain comme nous. Il est de la descendance d'Eden. Physiquement, El-Mesih al-Dajjal a un œil qui est l'œil gauche, qui est mis en avant, et l'autre œil, donc son œil droit, qui lui sera borné. Entre ses deux yeux, il est écrit Kafir, donc tout croyant pourra le déchiffrer, qu'il sache lire ou non. Tous les musulmans sera capable de le déchiffrer. Ses cheveux seraient crépus et rêches. Cet homme va parcourir la terre en 1 an et demi. Il ira où il veut, où il désire, mais les seuls endroits auxquels cet homme sera interdit d'y pénétrer, ce sont la Mecque et Médine. Donc ses déplacements sera différent du nôtre car il se déplacera très rapidement. Allah fait que ceux qui vont suivre Ad-Dajjal seront répus et rassasiés. Ils seront dans un bien-être alors que les croyants auront une famine, mais les croyants pieux seront rassasiés par le tasbih, c'est-à-dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar, 33 fois de chaque. Grâce à ces paroles, ces croyants n'auront plus faim et ceci ne nuira pas le croyant. En ce moment, aujourd'hui, cet homme existe. Il est emprisonné sur une île. Cette île n'est pas connue et ce sont les anges qui l'ont emprisonné. Un compagnon du prophète qui s'appelle Tamim ibn Awas l'a déjà rencontré, car ce compagnon était monté sur un bateau qui s'est perdu pendant 1 long mois. Il est arrivé sur une île et a rencontré Ad-Dajjal, qui était attaché avec des chaînes. C'est un homme qui a un grand corps et il lui a adressé la parole à ce compagnon. En langue arabe, il l'a interrogé sur certaines choses. Il lui a demandé « Est-ce que tel événement est arrivé ?» Et il a dit au sujet du prophète « Est-ce que le prophète arabe est apparu ?» Au même moment, la révélation était arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a su par la révélation que le compagnon avait vu Ad-Dajjal. Le Dajjal fera des choses extraordinaires comme couper en deux un croyant et lui redonner la vie par la permission d'Allah. Et lorsque ce croyant reviendra à la vie, il dira « Je n'ai augmenté qu'en certitude que tu es un menteur ». Ad-Dajjal ordonnera à la pluie de tomber et la pluie tombera. Il s'agit d'une pluie différente de la pluie que les anges font descendre actuellement. Il ordonnera à la terre de faire pousser ses plantes et les plantes pousseront immédiatement. Ad-Dajjal rencontrera notre maître Isa en Palestine et c'est Isa qui le tuera aux portes d'un village qui s'appelle El-Loud, qui est un village qui existe actuellement et qui est situé en Palestine. Isa le tuera en lui lançant une lance qui le tuera tout simplement. Alors comme vous l'aurez compris, cet homme sera une grande épreuve que Allah a créée. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses concernant le Dajjal. Si vous avez trouvé la vidéo instructive,